Je veux épouser Mia, alors je te quitte. Je n'ai aucune idée de ce que tu dis. Juste après avoir donné naissance à notre enfant, une jeune femme que je n'avais jamais vue auparavant est venue me voir avec Henry. Henry m'a dit avec un visage incrédule, comme si c'était naturel, parce que depuis que nous nous sommes mariés, tu n'as fait que me donner des ordres et tu as une mauvaise attitude. Mais c'est Mia qui était là pour moi quand j'avais besoin de quelqu'un à qui parler. C'est l'inverse. Tu ne fais rien si je ne te le dis pas. Cet enfant sera élevé par nous. Nous prendrons le bébé. Qu'est-ce que tu as dit pendant tout ce temps? Mon corps ne bougeait pas comme je le voulais à cause de la fatigue postpartum, et même si j'avais envie de crier, je n'arrivais pas à élever la voix. Finalement, Henry a tendu la main vers le lit où dormait notre fille. C'est alors que c'est arrivé, excusez-moi. On a frappé à la porte de la chambre d'hôpital. Lorsque la porte s'est ouverte, c'est Olivia qui est entrée. Lorsqu'ils ont découvert la véritable identité d'Olivia, tous deux ont pâli et tremblé à l'arrivée d'une certaine personne qu'Olivia avait appelée. Je m'appelle Méline Johnson. J'ai 29 ans. Je suis actuellement enceinte de mon premier enfant. Mon mari, Henry Johnson, et moi étions collègues dans l'entreprise. Je suis entrée dans l'entreprise en tant que jeune diplômée. Dans cette entreprise, il est d'usage que les employés de deuxième année soient désignés comme partenaires pour enseigner les ficelles du métier aux nouveaux employés. La philosophie semble être que vous n'êtes pas pleinement capable tant que vous ne pouvez pas enseigner aux autres. Henry a été très gentil avec moi et m'a enseigné mon travail avec beaucoup de soin. Il répondait à mes questions sans la moindre contrariété et m'offrait juste ce qu'il fallait d'aide lorsque j'étais bloqué. J'étais vraiment reconnaissant d'avoir un aîné aussi gentil. Une année s'est écoulée en un clin d'œil et c'était à mon tour d'être un senior jumelé à un nouvel employé. Même à ce moment-là, j'ai reçu des conseils d'Henry sur la manière d'enseigner et de communiquer efficacement et je pense que j'ai pu construire une très bonne relation avec mon junior. Mais Henry n'était pas particulièrement gentil avec moi simplement parce que nous étions partenaires. Même après que nous ayons cessé d'être partenaires, nous avons encore beaucoup travaillé ensemble et, d'après ce que j'ai pu voir, il ne pouvait tout simplement pas dire non lorsque quelqu'un lui demandait de l'aide. Il ne pouvait pas refuser quelqu'un en difficulté, même s'il était très occupé, et beaucoup de gens ont profité de sa gentillesse pour lui confier du travail ou lui demander des conseils. Je me suis donné pour mission d'apprendre mon métier de fond en comble, afin de ne pas être un fardeau pour Henry. Il y a donc eu cette fois où Henry s'est effondré à cause du surmenage. Tout le monde était choqué, mais je me suis dit que je savais que cela arriverait. J'avais l'impression que mes efforts ne servaient pas à grand-chose parce que les autres n'arrêtaient pas de compter sur Henry. Pourtant, je regrettais qu'Henry ait été poussé à s'effondrer. Et lorsqu'il m'a avoué que j'étais la première à prendre soin de lui à ce point, nous avons fini par nous marier. 1 an après le début de notre mariage, il était très heureux. Peut-être parce que je lui avais demandé de ne pas en faire trop. Henry ne prenait plus autant de travail qu'avant, mais il ne savait toujours pas dire non quand on le lui demandait, et parfois il en prenait trop. Mais cette gentillesse d'Henry est l'une de ses forces. Je veillais à ce qu'il n'en fasse pas trop. Puis j'ai appris que j'étais enceinte. Henry était fou de joie et moi aussi, mais il s'est avéré que j'avais de graves nausées matinales, bien qu'il s'agisse d'un début de grossesse. J'ai été prise de vertige et de nausées terribles et je n'ai pas pu aller travailler. J'étais censée travailler encore un peu, mais j'ai fini par prendre un congé de maternité anticipé, en le combinant avec les congés de maladie que j'avais accumulés. Même pendant mon congé de maternité, je me sentais très mal. J'avais entendu dire que les nausées matinales pouvaient être graves, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elles le soient autant. J'avais même du mal à me lever, et alors que j'avais l'habitude de me lever plus tôt qu'Henry pour préparer le petit déjeuner et l'accompagner au travail, je ne pouvais plus le faire. J'étais clouée au lit la plupart du temps, passant la majeure partie de la journée enfoncée dans le canapé, et nos dîners se résumaient de plus en plus à des livraisons de nourriture ou à des plats préparés.
Désolé, c'est encore du pré-accent grave mangé aujourd'hui. Ce n'est pas grave, la nourriture est bonne. J'avais très mal à la tête et le dîner était encore un plat préparé, mais Henri l'a mangé sans se plaindre. Il ne s'est jamais plaint, mais il n'a pas dit grand-chose d'autre non plus. Le fait est qu'Henri a souvent agi comme s'il n'était pas concerné par ce que je vivais. Il me demandait si j'allais bien, mais ne semblait pas penser à faire le ménage ou la lessive à la place. Henri, je me sens vraiment mal. Peux-tu étendre le linge qui est dans la machine à laver? Bien sûr, je m'en occupe. Je m'en occupe. Et comme d'habitude? Lorsque je lui demande cela, Henri s'exécute rapidement, sans sourciller. Cependant, le fait qu'il ne fasse rien sans que je le lui demande me stressait doucement. J'ai failli demander, pourquoi ne peux-tu pas simplement le remarquer? Mais je me suis retenue. C'était mon propre égoïsme. Après tout, il s'y mettait tout de suite si je le lui demandais. J'ai entendu dire que dans certains mariages, que la femme soit enceinte ou non, certains maris s'en tiennent à l'idée que les tâches ménagères sont du ressort de la femme et n'aident pas du tout. C'est ce que je me répétais sans cesse. Mais j'avais beau le souhaiter, Henri n'a jamais pris l'initiative de faire le ménage tout seul. Il le faisait si on le lui demandait, mais pas autrement. Une fois, alors que j'avais un peu de fièvre, j'ai pensé qu'il remarquerait que je n'avais pas fait la vaisselle. Mais même après une journée entière, elle était toujours là et il n'a pas semblé se demander pourquoi. Henri, j'ai un peu de fièvre aujourd'hui. Oh, c'est dur. Même s'il disait cela, sa réponse semblait être le problème de quelqu'un d'autre. Je n'aime pas demander, mais pourrais-tu faire la vaisselle? Bien sûr, mais là encore, si on le lui demandait, il accepterait volontiers. Finalement, je me suis rendu compte d'une chose, Henri ne pouvait certainement pas dire non si on le lui demandait, mais à la réflexion, il ne faisait rien si on ne le lui demandait pas. J'étais le cadet d'Henri. Je comptais sur lui pour apprendre mon travail et si j'avais un problème, je le consultais. Mais je ne me souviens pas d'une seule fois où Henri ait entamé une conversation. Il en a été de même après notre mariage. Il y a eu des moments où cela s'est produit avant que je ne tombe enceinte. Et, tu peux aller faire des courses en rentrant du travail? Pas de problème, je laisserai les affaires ici, merci. Au fait, nous étions sur le point de manquer de papier toilette, n'est-ce pas? Attendez vraiment. Nous manquons de papier toilette. Non, je ne l'ai pas eu, vous ne l'avez pas demandé. Si je demande à Henri d'aller faire des courses après le travail, il achètera exactement ce que j'ai demandé. Mais même s'il se rend compte que nous manquons de papier toilette, il n'en achètera pas à moins que je ne l'aie expressément demandé. J'espérais qu'il apprendrait et cesserait d'avoir besoin de rappel, mais peu importe le nombre de fois où je lui demandais la même chose, il le faisait volontiers, mais ne prenait jamais l'initiative. Voici les courses que tu as demandées. Oh, et l'ampoule du couloir a besoin d'être remplacée. Merci, tu as pris l'ampoule aussi, n'est-ce pas? Non, je ne l'ai pas prise. Tu n'as pas demandé quoi? Tu ne peux pas l'acheter à moins qu'on te le demande. Si tu l'avais remarqué, tu aurais pu l'acheter. Et, c'est quoi cette colère soudaine? J'ai l'impression d'être devenue de plus en plus tatillonne avec le temps parce qu'à cause de cela, même si je dis quelque chose au lieu de réfléchir, Henri a juste l'air perplexe. Le stress lié à la gestion d'Henri semblait aggraver mon état de santé. On dit que la grossesse peut rendre hypersensible. Ça doit être dur, a dit Henri, comme si ça ne le regardait pas. Qu'est-ce que tu veux dire par dur? J'ai poussé un gros soupir. Henri semblait désemparé, troublé par mon harcèlement permanent. Puis, lorsque j'ai commencé à me sentir mieux, il a commencé à me dire, tu ne devrais pas bouger un peu, ou tu as pris du poids. Récemment, lors de la visite de contrôle, ils m'ont dit, je gère bien mon poids, vous savez vraiment, mais vous avez manifestement pris du poids. Bien sûr, j'ai un bébé qui grandit à l'intérieur. Je dois m'y préparer, n'est-ce pas? Même lorsque je lui ai expliqué,
Henri n'a pas semblé convaincu, son visage n'acceptant pas tout à fait ce que je lui disais. Il a froncé les sourcils comme pour dire qu'il trouvait mon apparence déplaisante. Après cela, il a commencé à m'éviter. Il a commencé à rentrer tard ou à dîner dehors plus souvent. Il prétendait que son travail était chargé, mais je savais que depuis son effondrement, son département avait pris soin de ne pas le surcharger de travail. De plus, il savait que j'étais enceinte et avait même pris des dispositions pour qu'il puisse passer plus de temps à la maison, de sorte qu'il n'était pas possible qu'il fasse des heures supplémentaires. Après des jours comme celui-ci, j'ai reçu un appel d'une employée avec laquelle je n'avais pas parlé depuis un certain temps, par l'intermédiaire du système de partenariat. Il s'agissait d'Olivia Smith, une employée dont je m'étais occupée au cours de ma 2e année de travail. Oui, Madeline, comment vont tes nausées matinales? Elles se sont beaucoup améliorées par rapport au début. Olivia a semblé soulagée d'entendre que mon état s'était amélioré. Ensuite, pendant un moment, j'ai écouté comment Olivia allait. Olivia a toujours été brillante depuis le début, excellente dans son travail, et elle s'est maintenant hissée au rang de secrétaire du président. Bien qu'elle ait beaucoup plus de succès que moi maintenant, elle m'adore toujours comme son aînée. Et toi, Meline? Après avoir entendu les dernières nouvelles d'Olivia, elle m'a posé la question. Je me sens mieux, mais j'ai quelques problèmes avec Henri. J'ai fait part à Olivia de mes récents problèmes. J'ai expliqué à Olivia qu'Henri ne faisait rien sans qu'on le lui demande, qu'il avait une mauvaise perception des choses et qu'il n'avait pas l'esprit d'initiative. Peut-être que j'ai été trop dépendante d'Henri. C'est affreux. Contrairement à ce que je pensais, Olivia s'est empressée de juger. Oh, je suis désolée, je ne devrais pas dire ça de ton mari, mais honnêtement, ce n'est pas bien. La fermeté d'Olivia était quelque peu rassurante. En effet, Henri s'est montré peu coopératif avec moi pendant ma grossesse. Même s'il ne le fait pas exprès. Le fait qu'il n'y ait pas d'amélioration malgré mes rappels signifie qu'il n'est tout simplement pas disposé à changer ces derniers temps. C'est comme s'il m'évitait, prétextant qu'il a beaucoup de travail. Il rentre aussi tard. Croyez-vous vraiment ce que votre mari dit à propos de son travail? Sa question a fait bondir mon cœur. Lorsque j'ai hésité, Olivia a courageusement dit ce que je craignais de penser. Je ne veux pas y penser, mais pourrait-il nous tromper? Tromper? C'est une question à laquelle j'ai souvent pensé ces derniers temps, parce qu'en ce moment, le département d'Henri est censé être au ralenti. Personne ne fait d'heures supplémentaires. J'ai poussé un soupir. Oui, tu as raison. La raison la plus courante pour prétendre travailler tard et ne pas rentrer à la maison serait une liaison. Je veux croire qu'il m'évite parce que je le harcèle trop, mais je me demande alors avec qui et où il passe son temps. Olivia, je suis désolée de vous le demander, mais si vous remarquez qu'Henri fait quelque chose de suspect au travail, pourriez-vous me le faire savoir? Je pense que je vais faire quelques recherches aussi. Très bien, même après avoir demandé à Olivia, Henri semblait toujours m'éviter. Même si c'est censé être une période creuse, il a commencé à travailler tard et même à venir le week-end, soupçonnant qu'Henri était vraiment au travail pendant ses soi-disant week-ends de travail. J'ai demandé confirmation à Olivia, qui m'a informé qu'aucun service ne travaillait le week-end. Je me suis à nouveau demandé s'il avait une liaison. À ce moment-là, j'avais cessé d'attendre quoi que ce soit d'Henri. Je me sentais stable et je pouvais me déplacer plus facilement qu'au début de ma grossesse, malgré la lourdeur de mon ventre. Je me suis lentement occupée de toutes les tâches ménagères sans rien demander à Henri, mais bien sûr, il ne m'a pas proposé une seule fois de m'aider en me disant « Est-ce que je peux le faire ?» Pendant que je surveillais le comportement d'Henri, le bébé dans mon ventre grandissait sainement et finalement, le travail a commencé. Henri était absent, affirmant qu'il travaillait aussi ce week-end. J'ai essayé de le joindre, mais son téléphone était injoignable et je n'ai pas reçu de réponse à mes courriels. J'ai appelé un taxi et je me suis rendue à l'hôpital.
Contrairement à mon mari indifférent, Olivia s'est précipitée à l'hôpital pour être à mes côtés. Tu vas bien, Méline? Je vais bien, je vais m'en sortir. Où est Henri? Il a dit qu'il travaillait. Je lui ai dit et Olivia se mord la lèvre, se retenant de parler. Je savais pertinemment qu'aucun service ne travaillait ce jour-là. J'ai levé le pouce à Olivia pour cacher mon visage presque en larmes et j'ai été emmenée dans la salle d'accouchement. On dit qu'accoucher, c'est comme pousser une pastèque par le nez, et ce n'est pas loin de la vérité. Après des heures d'agonie, le son du cri sain de mon bébé m'a procuré le plus grand soulagement. Le bébé né était une fille. En la tenant dans mes bras, j'ai senti son poids et son amour. Mais l'accouchement est épuisant, tant mentalement que physiquement, et je me suis endormie comme une masse d'argile. Te voilà. Je ne sais pas combien d'heures j'ai dormi quand soudain j'ai entendu cette voix et que ma conscience a refait surface. J'ai dû être déplacée. Pendant mon sommeil, je me suis retrouvée dans la chambre d'hôpital qui m'avait été attribuée avant l'accouchement. Dans le lit à côté de moi, ma fille nouveau-née dormait profondément. Je me suis demandé où était passée Olivia. Je n'avais même pas eu le temps de la remercier d'être venue que la porte s'ouvrit brusquement sans qu'on ait frappé. Le bébé est né, hein, Henri. Peut-être parce que j'étais encore fatiguée d'avoir accouché et de m'être réveillée après un long sommeil, mon esprit ne fonctionnait pas correctement. J'ai finalement réalisé qu'Henri était là. Mais la jeune femme à côté de lui ne m'était pas familière, ce qui m'a encore plus troublée. Waouh, c'est le bébé? Son visage est tout ridé comme celui d'un petit singe, dit la femme en riant et en jetant un coup d'œil dans le lit. Et, qui est cette femme? C'est Mia. J'ai l'intention de l'épouser. Quoi? Ces mots soudains n'ont aucun sens, non pas parce que je suis fatiguée ou à peine réveillée, mais parce qu'ils sont incompréhensibles. Je veux épouser Mia, donc je te quitte. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Le regard incrédule, Henri me dit avec un visage comme si c'était naturel, parce que depuis qu'on s'est mariés, tu ne fais que me donner des ordres et tu as une mauvaise attitude. Mais c'est Mia qui était là pour moi quand j'avais besoin de parler à quelqu'un. J'ai eu pitié de lui, pensant qu'il était pitoyable qu'il se fasse commander par sa femme qui se fait commander par moi. C'est l'inverse. Tu ne fais rien si je ne te le dis pas. J'avais envie de le lui crier, mais j'étais trop confuse pour trouver les mots. Mia était gravement malade et ne peut pas avoir d'enfant, dit Henri d'un air peiné en regardant Mia. Les yeux de Mia s'humidifient et elle se blottit contre Henri. Alors je me suis dit que c'était parfait, puisque j'ai un enfant. Ce que je ne pouvais pas comprendre, ce qui était dit, je ne peux vraiment pas le comprendre. Mais Henri, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, a montré ma fille qui dormait à côté de moi. Nous élèverons cet enfant, nous prendrons le bébé. Mais de quoi parlez-vous? J'avais envie de crier, mais je n'arrivais pas à faire plus qu'un murmure à cause de l'épuisement dû à l'accouchement. Henri a finalement tendu la main vers le lit où dormait notre fille. C'est alors qu'on a frappé à la porte de la chambre d'hôpital. La porte s'est ouverte et Olivia est entrée. Olivia, félicitations pour ton accouchement, Méline. Tu t'es très bien débrouillée. Olivia s'est approchée, m'a regardée et m'a souri gentiment. C'est alors que j'ai réalisé que je n'avais pas reçu un seul mot de remerciement ou d'inquiétude de la part d'Henri. N'étais-je devenu rien de plus qu'un moyen pour Henri d'offrir un enfant à Mia, qui ne pouvait pas en avoir un? Alors que j'étais en état de choc, Henri s'est interposé entre Olivia et moi. Olivia, du service de secrétariat, pourquoi es-tu ici, tu ne te rends pas compte? C'est l'heure de la famille. Mia a gloussé aux paroles d'Henri. C'est l'heure de la famille, alors? Qu'est-ce qu'il faisait ici? Je tremblais de colère quand Olivia a penché la tête d'un air calme. Qu'est-ce que vous faites ici tous les deux, Henri? Que faisiez-vous pendant que votre femme accouchait, au péril de sa vie? C'est bien. Et,
Méline, j'ai apporté les choses que tu as demandées, ignorant Henri qui marmonnait maladroitement avec un air coupable. Olivia s'est retournée vers moi. Elle tenait dans sa main une enveloppe. Peut-être qu'il vaut mieux attendre que tu te sois un peu calmé. C'est bon, je ne veux pas qu'il s'échappe. En plus, Mia est là aussi. Je ne pensais pas qu'elle viendrait vraiment. J'ai esquissé un sourire en coin devant le regard inquiet d'Olivia, tandis qu'Henri et Mia nous regardaient tous les deux d'un air perplexe. Donc tu veux divorcer et tu veux être avec Mia? Et, attendez. Bien qu'il ait fait une déclaration aussi incompréhensible tout à l'heure, maintenant qu'Olivia l'écoutait, Henri a commencé à s'excuser d'un air troublé, en disant « Non, ce n'est pas ça à Olivia. Elle s'en prend à moi depuis qu'elle est enceinte. J'en ai parlé à cette personne. » Murmure Olivia, « Oh vraiment, en réponse à l'affirmation d'Henri sur l'auto-victimisation, alors vous avez fait semblant de faire des heures supplémentaires et vous avez offert des cadeaux à votre maîtresse. » Non, non. Ce n'est pas ça. Voici le relevé de votre carte de pointage. Tous les jours où vous avez dit à Méline que vous faisiez des heures supplémentaires, vous êtes parti à l'heure. Il n'y a aucune trace de travail le week-end non plus. Comment pouvez-vous savoir ça? C'est moi qui lui ai demandé d'enquêter. À mes mots, les yeux d'Henri s'écarquillent de surprise. Olivia, profitant pleinement de son rôle de secrétaire du président, avait obtenu de chaque département les relevés de mouvement d'Henri. Les registres de présence, de sortie et de dépenses avaient tous été examinés et il était clair qu'Henri n'avait pas du tout été surchargé de travail. En fait, son département traversait une période creuse. Si tu veux divorcer, c'est très bien, mais je ne renoncerai pas à vivre avec notre fille et tu devras payer une pension alimentaire. Pourquoi devrais-je le faire? C'est ton changement soudain de comportement qui en est la cause. Tu devrais me payer alors. Tu aurais dû demander le divorce dès le début au lieu de me tromper, tu sais. Juste pour que tu saches, j'ai toutes les preuves de ta liaison, ai-je dit, et Olivia a tendu l'enveloppe à Henri. J'avais engagé une agence de détectives pour enquêter sur l'infidélité d'Henri. Les résultats obtenus au téléphone étaient accablants. J'allais aller chercher les photos et les documents qui servaient de preuve, mais le travail avait commencé, alors Olivia est allée les chercher pour moi. Dans l'enveloppe, il y avait des photos de deux personnes marchant dans la rue bras dessus bras dessous, ressemblant beaucoup à un couple. Pour quelqu'un qui ne les connaîtrait pas, ils auraient l'air d'être proches d'un couple. Toutes les preuves sont là. Il n'y a plus moyen d'y échapper, ai-je lancé à Mia, qui tremblait de peur. Ce n'est pas comme ça, dit-elle en s'approchant de moi, les larmes aux yeux. Je ne savais pas. Henri était marié? C'est ce que je croyais. Il était divorcé et avait des enfants. Alors j'ai pensé que si je ne pouvais pas avoir d'enfant, je voulais aider à élever l'enfant d'Henri, dit Mia en reniflant, mais je fronçai les sourcils, pensant que son histoire était un peu trop tirée par les cheveux. Après tout, Henri venait de me demander le divorce il y a quelques instants, malgré le fait qu'il riait à côté de moi il y a quelques instants. Je ne suis pas la mauvaise. Je veux juste élever un enfant avec la personne que j'aime. Pourquoi devrais-je être réprimandée pour cela? Mia s'est exclamée, son sens moral semblant en déroute, ce qui m'a laissé pantois. À ce stade, il semblait inutile d'argumenter ou de la persuader. Par ailleurs, Olivia, qui avait écouté tout l'échange, poussa un profond soupir. C'est bien que je l'ai appelé, murmure Olivia avant de pousser la porte de la chambre d'hôpital, où se tient le président, un homme à la prestance exaspérée. Henri se redressa comme s'il avait été secoué. Je ne l'avais jamais rencontré en personne, mais je reconnaissais son visage. Hey, Henri, je suis venu ici parce que ma secrétaire m'a appelé. Et quelle est cette situation? Oh, c'est ça. Henri était complètement paniqué, ne s'attendant pas à ce que le président de son entreprise apparaisse. Bien sûr, j'étais également surpris. J'avais demandé de l'aide à Olivia,
mais je ne savais pas qu'elle avait impliqué le président. Méline, désolée de débarquer comme ça. Tout d'abord, je vous félicite pour votre accouchement. Oh, merci beaucoup, ai-je balbutié, mon ton ayant complètement changé, passant de celui où je jetais un coup d'œil à Henri à celui d'un doux sourire à l'intention de la présidente. Méline m'a demandé de récupérer des documents de l'agence de détective et je me suis assuré qu'ils étaient corrects. Oui, j'ai dit qu'elle pouvait regarder, et en vérifiant les documents, j'ai reconnu le visage de la maîtresse d'Henri aux mots d'Olivia. Par inadvertance, j'ai jeté un coup d'œil à Mia. Mia a détourné le regard d'Olivia, mal à l'aise. Qui est-elle d'ailleurs? Je ne connaissais pas Mia et je ne savais pas où Henri l'avait rencontrée. Je savais seulement, d'après le rapport de l'agence de détective, qu'elle travaillait à la réception d'une filiale adjacente au bureau d'Henri. Mia est ma nièce, dit le président avec un gros soupir. Oui, c'est la fille de mon frère. Quoi? Henri eut l'air surpris, ayant peut-être gardé secrète la relation entre le président et Mia, et cette dernière fit une grimace gênante. D'après le président, il était vrai que Mia avait été gravement malade pendant son enfance et que cette maladie l'avait empêchée d'avoir des enfants. Mais cela lui avait valu d'être assez gâté par ses parents, peut-être par pitié pour elle. C'est sans doute l'affection de ses parents qui a fait que Mia a été prise en pitié. Il semble qu'à force d'être choyée, Mia ait grandi en étant égocentrique, s'attendant à ce que tout se passe comme elle l'entend. Avec un tel tempérament, elle n'a pu trouver de travail nulle part et ses parents désespérés se sont tournés vers son oncle, le président, qui l'a employé à contre-séure dans la filiale. Et dire que vous vous en prenez à une employée qui a une famille, mais je n'ai pas de mais. Combien de fois allez-vous répéter les mêmes erreurs? Je ne peux plus m'occuper de vous. Vous êtes viré. Pas question. Mia s'affaisse, déprimée, tandis que le président parle avec fermeté. Henri, toi aussi, tu laisses ta femme enceinte pour jouer avec une jeune fille, c'est ce que tu as dit. Votre femme a une mauvaise attitude. Elle porte une nouvelle vie en elle. Il est normal qu'elle soit un peu sur les nerfs. Tu aurais dû être plus compréhensif au lieu d'agir comme d'habitude. Je prendrai également les mesures qui s'imposent au sein de l'entreprise. Après avoir sévèrement réprimandé Henri, le président dit qu'il emmènerait Mia chez ses parents et quitta la pièce avec elle et Olivia, sa secrétaire. Henri et moi sommes restés seuls dans la chambre d'hôpital. Un silence pesant et gênant s'installe. Je suis désolée, Méline, j'ai eu tort, me supplie Henri en tremblant. Oublie tout ce que j'ai dit avant. Il n'est pas question de divorce. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous ne divorçons pas, mais nous sommes quoi? Ai-je demandé. Je vais aller de l'avant avec le divorce. J'allais en parler quand même et penser qu'on pouvait faire comme si rien ne s'était passé, a expliqué Henri. C'est trop commode. Mais, Méline, pensait-il vraiment pouvoir arranger les choses avec moi après tout ça? C'était tout simplement insultant. Nous avons suffisamment de preuves pour le divorce. Réfléchis bien, ai-je répondu. Je ne savais pas que Mia était comme ça. Elle a commencé à jouer les victimes, a dit Henri. Je ne me soucie plus de cela. Ce qui m'importe le plus, c'est que ma fille grandisse dans un environnement paisible, ai-je insisté. Alors tu devrais savoir que la présence d'un père serait préférable, a argumenté Henri. Si un père n'est pas fiable et qu'il est un traître, il vaut mieux qu'elle soit sans lui. On dit que le ressentiment de l'accouchement dure toute la vie, et c'est on ne peut plus vrai, ai-je rétorqué. Henri a continué à plaider pour ne pas être abandonné, mais je lui ai dit que s'il faisait encore du bruit, j'appellerais la police. Il est parti sans un mot de plus. Par la suite, ma fille et moi sommes sortis de l'hôpital sans problème. Je ne suis pas retourné à l'appartement où Henri et moi avions vécu. Je suis allé directement chez mes parents. Je leur avais déjà tout raconté et ils m'ont proposé de rester un peu pour me détendre. Ils étaient ravis de voir leur petite fille. Henri,
se rendant compte que je n'étais pas retournée à l'appartement avec notre fille, est venue chez mes parents pour reprendre la vie commune. Mais j'ai fermement refusé, insistant sur le fait que toute communication ultérieure devait passer par l'intermédiaire d'un avocat. Finalement, Henri et moi avons divorcé. Henri a promis de payer correctement la pension alimentaire. Depuis lors, il semble qu'Henri ait été transféré du siège social à une succursale à la campagne. Le président, voyant qu'Henri semblait susceptible de continuer à me harceler, a apparemment pris la décision de le rétrograder en le transférant à la campagne comme mesure contre son comportement. Il n'avait pas été impliqué dans des projets importants depuis qu'il s'était effondré de surmenage et apparemment personne n'était troublé par son absence. Mia, qui avait une liaison avec Henri, a été coupée par son oncle, le président, et renvoyée de l'entreprise. Ses parents, qui en avaient assez d'elle cette fois, l'ont apparemment mise à la porte, ce qui s'apparente à un reniement. Si sa maladie est vraiment malheureuse, elle ne justifie pas ses actes. Quant à moi, j'ai pu passer les premières années de ma fille à l'élever à la maison, en me la coulant douce. Une fois qu'elle a eu l'âge d'aller à l'école maternelle, je suis retournée travailler, ayant toujours fait des efforts pour ne pas être un fardeau pour Henri. Ma carrière a été valorisée et j'ai pu me réemployer dans une grande entreprise où je travaille aujourd'hui avec ardeur. Olivia, qui m'a beaucoup aidée cette fois-ci, est devenue encore plus proche qu'avant. Nous allons de temps en temps manger ensemble et nous sommes devenus des amis qui peuvent facilement parler de ce qui se passe dans nos vies. J'ai l'intention de continuer à travailler dur pour le bien de ma fille, afin que nous puissions vivre heureuses toutes les deux.